Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Camille la chenille, la plante carnivore. Ce matin-là, Camille la chenille avait quelque chose de très important à annoncer à Siméon le papillon. Oh, toi, tu as quelque chose d'important à me dire. Tu sais, Siméon, j'ai bien réfléchi. Je sais ce que je veux faire quand je serai devenue un papillon. Ah oui? Et quoi? Je veux être jardinière, comme toi. Ça alors, c'est vraiment une très bonne idée. À mon avis, tu as choisi le plus beau métier du monde. Je veux commencer tout de suite à l'apprendre. Tu veux bien montrer, dis? Mais avec plaisir. Leçon numéro 1. Le soir, les fleurs ont besoin d'eau. Il faut donc... Les arroser? Bon, passons à la leçon numéro 2. Je vais te montrer comment planter des graines. À quoi ça sert? C'est magique. Une fois dans le sol, ces graines vont se mettre à grandir. Puis, comme celle-ci, à devenir des pousses très tendres, pour enfin se transformer en fleurs. Pas possible. Tu me fais marcher? Pas du tout. Mais tu sais, ça ne pousse pas immédiatement. Il faut attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois parfois. Ah bon? Camille, tu ne t'es pas fait mal? Siméon se demandait si la petite chenille était vraiment faite pour le métier de jardinier. Tiens, installe-toi là et regarde-moi sans bouger, compris? On va mettre en terre toutes ces jolies petites pousses. Tu sais, le métier de jardinier n'est pas toujours très agréable. C'est souvent fatigant, salissant. Il faut se lever tôt et se coucher tard. Ça t'embête pas? Oh non! Excuse-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Cette fois, Siméon était bien décidé à éloigner définitivement Camille des travaux de jardinage. Tu sais, Camille, ça peut aussi être un métier très dangereux. Ah bon? Comment? Figure-toi par exemple que dans cette serre, il y a une plante carnivore. Carnier quoi? Une plante qui mange les insectes. Elle ferait qu'une bouchée d'une petite chenille comme toi. Mais c'est épouvantable! À ta place, j'irai vite me coucher. L'heure de son dîner ne va pas tarder à sonner. Cette nuit-là, épouvantée par ce que lui avait raconté Siméon, Camille n'arriva pas à s'endormir. Une plante carnivore qui mange les petites bêtes. Il fallait absolument qu'elle raconte ça à son amie, Belle la coccinelle. Belle! Réveille-toi! Il y a une plante carnivore dans la serre. Et alors? Elle va pas te manger. Mais si, justement! Qui est-ce qui t'a raconté ces salades? Siméon? Pourquoi? Pas question de laisser une plante aussi dangereuse nous menacer. Mais... Belle la coccinelle avait flairé une bonne occasion de s'amuser. Dis donc, c'est pas joyeux comme endroit, la nuit. Ah, toi aussi, tu as peur. Moi? Quelle idée! Pourquoi j'aurais peur d'une plante qui mange surtout les chenilles? Chut! Faut surtout pas réveiller Siméon. Heureusement pour les deux petites, Siméon avait un vrai sommeil de bébé. Ça doit être celle-là. Regarde ces feuilles. On dirait... des dents. Je l'ai eu! Tu peux venir, il n'y a plus
Belle, cette grosse plante, là, j'ai vu une de ses feuilles bouger. Mais alors, c'est pas la bonne? Si ça se trouve, il y en a plusieurs. Oh, tiens! On l'a tuée! Elle peut plus nous manger, c'est bien. Ainsi, toute la nuit, les deux petites se livrèrent à un véritable massacre dans la serre de Siméon. Au matin, le papillon, comme à son habitude, passa dire bonjour à ses plantes chéries. Oh, ah! Camille, viens vite voir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer cette nuit? T'as vu? Il y a plus de danger. Qui a bien pu faire une chose pareille? Belle et moi, on a tué toutes les méchantes plantes carnivores. Il n'y a jamais eu aucune plante carnivore dans cette serre. Mais tu m'avais dit que... J'avais juste inventé cette histoire pour avoir la paix. C'est pas moi, c'est Belle qui... Mais... Attends, je vais t'aider. Cette fois-ci, Camille ne ménagea pas ses efforts et fit très attention de ne rien casser. Merci, ma petite Camille. Grâce à ton aide, mes pauvres plantes sont sauvées. Pas facile de raconter aux enfants des histoires. Quand ils commencent vraiment à y croire, allez leur prouver qu'il n'y a aucun monstre dans l'armoire. Tu sais, j'ai une meilleure idée pour quand je serai grande. Ah bon? Je serai danseuse volante. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.